Nous vivons dans une époque qui valorise les réponses. Tout devrait pouvoir être expliqué, interprété et compris. Pourtant, l'une des différences les plus profondes entre une psychologie mature et les systèmes de croyance réside peut-être dans la place qu'ils accordent au doute. Nous avons souvent appris à nous méfier du doute. Douter serait une faiblesse, un manque de confiance, un signe d'hésitation. Pourtant, le doute est peut-être l'une des plus grandes richesses de l'esprit humain. C'est lui qui nous empêche de nous enfermer dans des certitudes. C'est lui qui nous pousse à observer, à vérifier, à écouter d'autres points de vue et à reconnaître que la réalité est souvent plus complexe que les réponses toutes faites. Accepter de ne pas savoir n'est pas renoncer à comprendre. C'est accepter que certaines questions restent ouvertes, que tout ne puisse pas être expliqué immédiatement et que cette ouverture est une force. C'est accepter que nos idées puissent évoluer au contact de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances ou de nouveaux arguments. C'est aussi pouvoir dire « je ne sais pas » ou « il n'y a pas d'explication ». L'humilité ne consiste pas à avoir toujours raison, mais à rester capable de remettre en question ce que l'on croit savoir. Le doute n'est donc pas un vide. C'est un espace de liberté. À l'inverse, lorsque nous ne supportons pas l'incertitude, nous devenons plus vulnérables au système de pensée qui donne des réponses à tout. C'est notamment ce que l'on retrouve dans le New Age, où les synchronicités, les missions d'âme, le karma, les guides spirituels ou le taux vibratoire finissent par donner l'impression que chaque événement possède une explication cachée. Tout est sujet à être interprété. Le même besoin de certitude nourrit aussi le complotisme, où les événements seraient orchestrés par des forces cachées qui manipulent le monde, ou certains discours de la médecine alternative, où toute maladie aurait forcément une origine psychologique. Dans ces systèmes, l'incertitude devient difficile à accepter, parce qu'il faut que tout ait une explication. Ces récits sont séduisants parce qu'ils répondent à un besoin profondément humain, celui de réduire l'angoisse de l'inconnu. Pourtant, une certitude n'est pas forcément une vérité, et une réponse n'est pas toujours une compréhension. Les traditions spirituelles contemplatives nous invitent à une toute autre attitude, non pas à supprimer le mystère, mais à l'habiter. Elles rappellent que tout ne peut être réduit à des explications et que la profondeur d'une expérience réside parfois dans notre capacité à demeurer disponible devant l'inconnu. Le doute n'empêche pas d'avancer. Il nous protège de l'illusion de toute puissance. Il garde notre esprit vivant, curieux et libre. Il nous rappelle que changer d'avis n'est pas un échec, mais le signe que nous continuons à nous remettre en question. Et si la véritable sagesse n'était pas d'avoir réponse à tout, mais de ne plus avoir peur de ne pas savoir, parce que c'est peut-être précisément là que le doute respire.